Hello! J'ai choisi de faire une vidéo sur le fly, comme on dit au Québec, pour les prévisions de 2022 concernant les énergies. On va regarder ça ensemble. Et on se laisse surprendre. Je vais commencer par un petit tirage global. Puis après ça, je vais faire un petit tirage, un mini tirage de chaque mois. Donc, je m'appelle Sophie Martel. Je suis une alchimiste spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que je fais me sert pour moi-même et pour les autres à augmenter les vibrations, libérer les choses lourdes, accéder à plus, à mieux. Salut ma belle Justine! Salut Christine! J'ai des messages qui apparaissent là, que je veux pas. Bon, ok. Donc, on se connecte aux énergies ambiantes pour aller chercher les énergies de 2022. Qu'est-ce qu'on a en stock? Salut Monique! Ok, les cartes commencent à sortir. D'ailleurs, si jamais le tarot t'intéresse, je vais sûrement offrir dans les prochaines semaines une formation pour apprendre à tirer selon ma façon personnelle que j'appelle le tarot céleste, qui est un mélange de connaissances des significations traditionnelles et de messages intuitifs. Donc, je vais y aller avec 5 cartes, c'est ce que je ressens. Non, on va y aller 5 cartes de ce jeu-là, puis je vais en rajouter 3 d'un autre jeu. Je suis l'énergie. Donc, on va aller chercher, tiens, celui-là. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a en réserve? J'ai hâte de voir. Puis, tiens, je me laisse guider. OK. Débutons. On a pour commencer le 8 d'épée. Comme tu peux voir sur la carte, c'est pas nécessairement une carte réjouissante. là, je suis dans le tirage global de 2022. C'est pas une carte nécessairement réjouissante. C'est une carte où, dans le fond, on est victime de nos pensées. Là, c'est drôle, hein? Ben, c'est drôle. Salut! Tous ceux qui sont en ligne. On voit une personne malade. Pour ça, je dis c'est drôle, parce qu'avec la situation actuelle, je peux pas m'empêcher de faire un rapport. Mais le 8 d'épée, c'est d'être prisonnier de nos pensées, de notre manière de penser, et que dans le fond, tout dépend de ce qu'on choisit d'entretenir dans notre climat intérieur, et qu'on a le pouvoir de réaliser que tout part de soi. Donc, pour moi, la première carte, c'est toujours celle qui donne le ton. Et le reste vient comme préciser les significations. Donc, on part avec ça. Dans le fond, c'est une année où c'est sous forme de potentiel toujours. Je dis toujours, tout ce qu'on voit dans les énergies, c'est là sous forme de potentiel. Il y en a qui vont passer à côté parce qu'ils ne seront pas dans cette énergie-là. Mais pour ceux qui décident de se connecter à ça, c'est comme si on décide d'embarquer sur la vague puis de surfer avec cette énergie-là. Donc, c'est possible de vivre ce qu'on va voir ici. Donc, ça ouvre avec ça, cette possibilité-là
de devenir plus conscient et de réaliser que tout part de soi. Que la façon dont je suis, ben ça affecte ce que je vis, ça affecte mes relations, ça affecte ce qui se passe autour de moi. Puis mon état de santé aussi, parce que sur le tarot que j'ai choisi, j'en ai plusieurs que les dessins sont très différents. Puis on voit de la maladie. Et en tout cas, moi, c'est ma croyance personnelle que tout malaise, toute maladie a aussi des causes énergétiques intérieures. Notre corps nous parle. Donc, est-ce que je vais être à l'écoute de ça? Ensuite, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Et ça, c'est une carte qui indique qu'il y a des vérités qui sortent. Et les épées, c'est quelque chose de tranchant des fois. Donc, c'est une carte qui va, pour beaucoup, faire peur, pour d'autres, soulager. Mais ce que je sens, c'est que c'est par bouffée, parce que là, on regarde 2022 globalement, je sens qu'il va y avoir des bouffées de vérité. Je sens pas régulier. Je sens vraiment des bouffées. C'est comme une première dose, une deuxième dose. Ça mauvais jeu de mots, ça a sorti comme ça. mais c'est ça. Des vérités qui sortent et certains vont le prendre de façon négativement et d'autres, pour d'autres, ça va être très soulageant et libérateur. Ensuite, on a une carte à l'envers qui est l'empereur. Je te la montre quand même à l'endroit, mais quand elle est à l'endroit, la carte de l'empereur, c'est d'être dans notre plein pouvoir. Mais là, la carte était retournée. Donc, ça demande, les énergies nous offrent cette possibilité-là de retrouver notre pouvoir. Ça revient un peu à ce que je disais dans la première carte, réaliser que tout part de soi. Et que si je prends, parce que cette carte-là, même si elle est à l'envers, qu'on se sent pas toujours dans notre pouvoir, qu'on se sent parfois coincé dans ce qui se passe dans la réalité autour, mais ce que je reçois ici, ce que je ressens ici, c'est que peu importe les circonstances, on a toujours cette possibilité-là de décider de reprendre notre pouvoir. Peu importe les circonstances, que ce soit comme ça voudra à l'extérieur. J'ai le choix de ce que je décide pour moi. Et c'est une belle et grande possibilité ici de retrouver notre pouvoir personnel. Et ce qui est très fort dans l'énergie que je reçois ici, c'est que si j'attends que tout se place, que tout se tasse pour reprendre mon pouvoir personnel, probablement que ça ne sera pas durant cette année-ci que je vais vivre ça. Donc, puis encore là, comme je disais tantôt, ça ici, ça va parler pour certaines personnes qui vont décider de surfer sur cette vague-là et d'autres, ça va leur passer 6 pieds par-dessus la tête parce qu'ils ne seront pas dans cette énergie-là. On a chacun cette possibilité-là de décider de reprendre notre pouvoir personnel. Comment on fait ça? Ben, en arrêtant de se sentir submergé par ce qui se passe autour. En décidant d'être heureux, peu importe ce qui se passe autour. Peu importe comment les gens agissent, réagissent, tout ce qu'on voit. À tous les niveaux et de toutes les façons, j'ai le choix. Ultimement, j'ai le choix de qu'est-ce que je vais faire pour moi dans ma propre vie, comment j'ai envie de me sentir et de faire ce qu'il faut pour aligner avec ça. Mes choix, mes décisions, ma façon de vivre, ma façon de penser. Et là, c'est possible d'être souverain, même si autour,
c'est le chaos total. Et ici, on a la roue de fortune qui indique que les choses évoluent, que les choses changent. Puis là, ce que j'entends ici, c'est que les choses changent pas ou changeront pas nécessairement de la manière dont mon petit moi humain voudrait que ça se passe. Je sens ici, je vais dire ça comme ça vient, le flux divin qui est à l'œuvre en dessous de tout ça, à travers tout ça. Et que même si des fois, d'un point de vue humain, c'est pas évident, c'est pas facile, et ça nous fait vivre toutes sortes de choses, il y a le flux divin qui est là à travers tout ça. Et que les choses suivent leur cours comme il se doit. Et de réaliser ça aussi, de porter ça, c'est plus facile après d'être souverain. En décrochant, en se détachant des illusions du monde extérieur, puis en se ramenant à soi. Et ensuite, on a le 10 d'épée qui était à l'envers. Donc, le 10 d'épée, on commençait avec le 8. C'est une carte de la fin des combats. Sauf que là, la carte est à l'envers, donc la fin d'une période difficile, la fin des combats. Ça veut dire que c'est pas encore là. Il y a encore une énergie de combat. Et ce que je sens aussi, c'est que c'est de tout ça qu'on a à sortir, personnellement et collectivement, de pas entrer dans cette énergie de combat-là qui fait partie de la 3e dimension des vieilles énergies dont on cherche à sortir. Mais il y a des parties de nous qui ont encore cette pulsion-là de s'accrocher, de combattre, de résister. C'est tout ça qu'on a à laisser aller. Et ce que ça me dit ici, c'est ça, tout l'art du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est peu importe sur quoi ça va déboucher. C'est que j'arrête de m'accrocher à ce que je veux qu'il se passe. À ce que j'ai envie que les gens comprennent. À ce que je sens qui est correct ou pas correct. On a à décrocher ici de tout ça, se détacher de tout ça, de toutes ces illusions-là dans le monde. Et là, c'est possible d'être souverain, c'est possible d'être heureux, c'est possible d'être en paix, même si c'est pas tout le monde qui vit ça, là. Ensuite, on a le 9 de bâton. Là, on entre dans les 3 autres cartes que j'avais l'inspiration d'aller chercher dans un autre jeu. Et comme on voit ici, le 9 de bâton, c'est maintenir sa position. On approche la fin d'un cycle, parce que les 10 bouclent les cycles, et là on est au 9. Et c'est maintenir sa position, défendre sa façon de voir, puis le défi, c'est sans entrer dans l'énergie du combat. Je peux défendre ma position. Dans le fond, je vois ça comme m'assumer, m'en tenir à ce qui est là pour moi, à ce qui est important pour moi, à ce qui est aligné pour moi. Et j'ai pas besoin pour ça de combattre tous ceux qui pensent pas comme moi. J'ai pas besoin de vouloir les détruire, de vouloir les éliminer, de les juger, de les critiquer. Comme on voit ici, le personnage, il est pas en colère, il est pas en réaction, il fait juste tenir sa position. Tout simplement. Ensuite, on a beaucoup d'épées, hein? Le 5 d'épée, mais là, cette fois-ci, était à l'envers. Mais c'est une bonne chose. Je sens un pour et un contre. Parce que quand cette carte-là est à l'endroit, le 5 d'épée, comme on voit ici, c'est quelqu'un qui a une épée dans les mains,
et des gens qui se poussent. Donc, ça reflète ce que je disais tantôt, de ne pas entrer dans l'énergie du combat. Mais là, la carte était à l'envers. Fait que ça m'indique que, certainement, qu'il va y avoir des moments de défi où ça va être tentant de retomber dans le jugement, la critique, la fermeture à l'autre, la colère, la réaction. Le défi, c'est de rester dans ma puissance personnelle. Si je suis dans ma toute-puissance, est-ce que j'ai besoin d'écraser les autres? Est-ce que j'ai besoin de prouver ma puissance? Est-ce que j'ai besoin de la faire voir? D'épater la galerie, d'impressionner les autres? J'ai besoin de rien de tout ça. Ma puissance, c'est pour moi, c'est pas un acte, c'est pas un outil plutôt de démolition des autres. Et c'est pas pour avoir le dessus sur les autres, c'est pour moi, pour diriger ma propre barque. Ça me regarde que moi, finalement. Et ici, pour terminer, on a le roi de coupe qui était à l'envers aussi. Donc, le roi de coupe, c'est celui qui est dans l'amour. Donc, c'est ça les défis que je vois. C'est de pas être... de pas perdre ça, d'être dans l'amour. Parce que le roi de coupe à l'envers, il est plus dans l'amour. Donc, c'est les pièges, j'ai envie de dire, de cette année. Ça va être ça. Puis c'est ça, une transition. Là, on est en transition entre la 3e dimension, les anciennes énergies, et la 5e, les nouvelles énergies. On est assis entre les deux chaises. Donc, assis entre les deux chaises, c'est inconfortable parce que des fois, j'ai des mécanismes programmés de la 3e dimension. Et d'autres fois, je vais avoir des pulsions, des veilles de conscience, de lumière qui vont me traverser et que je vais me sentir ailleurs, détachée, en paix, au-dessus de la cohue. Mais d'autres moments, le combat va revenir. On est entre les deux. Et naviguer entre les deux comme ça, c'est pas toujours évident parce que c'est pas stable. Mais chaque fois, dans le fond, on a à rechoisir la conscience. C'est ça qui est possible cette année. C'est ce que je vois à travers tout ça ici. C'est que à travers les hauts et les bas, puis tu sais, ça date pas du COVID, là. Les hauts et les bas, ça a toujours été. Mais en fait, c'est toujours à ça que ça revient, c'est qu'est-ce que j'ai envie de choisir pour moi. Puis moi j'ai envie de choisir la paix, la conscience, l'amour, l'harmonie, puis que mon voisin choisit autre chose, ben ça le regarde. J'ai pas à être dérangée ou affectée de ça, c'est son choix. Puis moi, je peux porter mon choix, puis j'ai pas à imposer ce choix-là à personne. Ça me regarde moi, et c'est comme ça qu'on va transitionner tranquillement vers des nouvelles énergies. C'est en arrêtant de s'accrocher à tout ce qui a envie en soi de combattre. Parce que la 3D, c'est lourd, c'est compliqué. La 5D, c'est simple. Comment je peux simplifier tout, en fait, dans ma vie, en moi surtout? Tout part de moi. Et là, j'ai échappé une carte. Je la vois plus. Fait que je vais en piger un autre. J'avais envie de préciser avec un autre jeu. Et on a la carte de la prière. Donc, prière, c'est quoi? Pour les croyants en une conscience supérieure, une énergie divine, ben la prière, c'est de communiquer avec cette partie-là. Pour moi, la prière, c'est pas comme ça l'était avant de prier un Dieu extérieur,
Pour moi, la prière aujourd'hui, c'est de me relier en conscience aux énergies supérieures, aux énergies divines, mais que chacun la voit à sa façon, cette carte-là de la prière. Pour certains, c'est de croire à quelque chose de mieux. Parce que, tu sais, si je crois pas que les choses peuvent changer et que il y a de la lumière ici, là, si j'entre dans l'énergie du désespoir, ma vibration va baisser. Et je serai d'aucun secours, ni pour moi, ni pour personne. Je sers quoi? Je sers qui? Quand mon énergie est basse. Donc, pour moi, la prière, c'est d'élever ces énergies. C'est de rester connecté à la lumière, à ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Oui, il y a des contraintes. Oui, il y a des gens qui cherchent à contraindre. Est-ce que je choisis, moi, d'être libre malgré tout? Est-ce que je choisis, moi, de croire en la lumière, malgré que, si je regarde autour, ça semble être le chaos? Tout est une question de choix et chacun, on co-crée notre réalité. Donc, voilà pour l'énergie de 2022 dans son ensemble. Maintenant, je vais regarder brièvement avec ce jeu-là que ça me dit. On va aller voir pour janvier. Je vais piger 3 cartes. On va faire un tirage rapide pour les 12 mois. Donc, janvier 2022, qu'est-ce qu'on a en réserve? Il y a une et de 2. Et de 3. 3 cartes à l'envers. Ça ne veut pas toujours dire que c'est négatif, hein? Donc, je te montre à l'endroit. Premièrement, on a le valet de coupe. Quand la carte est à l'endroit, le valet de coupe, ça parle d'être en harmonie, mais surtout de s'aimer soi. Donc, ici, le défi en janvier, c'est que peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans mon entourage, dans le monde, c'est de rester connecté à ce qui me fait du bien, moi. À ce qui m'élève mes vibrations, à ce qui me fait sentir bien. C'est ça aussi, l'amour de soi. Et comme sur cette carte-là, que dans le jeu que je choisis jamais par hasard, je me laisse inspirer par les illustrations aussi, ben je peux décider de couler avec la vague ou de surfer dessus, comme je disais tantôt, ou de la laisser passer. Peu importe qu'elle soit forte, parce que, tu sais, ici, c'est toute une vague, là. Elle peut me ramasser solide. Mais je suis pas obligée de me laisser couler par cette vague-là. Je peux garder la tête hors de l'eau. Puis, tu sais, malgré cette vague-là, cette jeune fille-là qu'on voit est solide, là. Elle n'a pas l'air sur le bord de tomber. Donc, c'est ça qui est possible ici. Mais c'est un défi parce que la carte est à l'envers. On a l'autre carte à l'envers, qui est le fou. Et le fou, c'est Monique qui dit merci beaucoup pour ce tirage, mais ça me fait plaisir, ma belle Monique. Je me sentais inspirée. Donc, le fou, comme on voit ici, c'est un personnage qui est ouvert, qui s'attend au meilleur, qui a une certaine naïveté, pureté. La carte est à l'envers. Donc, comment je peux me ramener ici? Le fou est prêt à entreprendre un nouveau voyage. En toute confiance. Comment je peux me ramener à ça? Qu'est-ce que je peux entreprendre dans ma vie, en moi, dans mes choix, dans ma façon de penser, pour me ramener à cette énergie du fou-là, qui est pas si fou que ça finalement, parce que lui, il est bien. Il est au-dessus de tout ça. Comment je peux m'amener là?
Et ça, c'est à chacun d'y répondre, hein? Et on a encore la roue de fortune qui était à l'envers. Donc, ce que je vois ici, quand la roue de fortune est à l'endroit, ben, à quelque part, on se sent porté. Les choses suivent leur cours de façon fluide et naturelle, puis là, c'est peut-être pas ce qu'on va sentir en janvier. Donc, ce mois de janvier me semble un défi. Nathalie qui dit « J'aime ça, le fou. » Oui, moi aussi. Caroline. Oh, coucou, je viens de voir que tu es en live. Je vais reprendre le début après. Merci, ma belle. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. À toutes ces belles âmes. Donc, c'est ça. Le mois de janvier, je le perçois ici, à travers les cartes, comme un défi. Pour rester solide. Pour rester ouvert et pour sentir que je suis là où je dois être, que tout est comme il se doit, que la vie suit son cours, même si ça a l'air, tu sais, désagréable ou négatif, que tout arrive pour des bonnes raisons. Donc, si on revire tout ça à l'endroit, c'est-à-dire, c'est ce que j'aurais à dire par rapport au mois de janvier, ce qui nous invite, c'est de trouver la manière c'est de se poser la question, comment je peux me sentir bien? Et là, tout de suite, j'ai envie de dire, parce que ça a monté fort, j'ai pas à exiger à personne quoi que ce soit, j'ai pas à attendre de la vie ou des autres ou des situations, quoi que ce soit, là. Moi, avec moi, comment je peux retrouver un état de bonheur? Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi j'ai besoin? Et de m'aligner là-dessus. Comment je peux m'ouvrir à la vie et créer quelque chose de nouveau, ramener la joie de l'enfant, c'est ça l'énergie du fou, c'est comme comment je peux m'émerveiller de ce qui est là. Oui, je peux frustrer aussi sur ce qui est là, mais comment je peux m'émerveiller de ce qui est là? Parce que la médaille, elle a toujours deux côtés, je peux en choisir un, je peux choisir l'autre. Il y a un beau puis un moins beau côté à tout. Restez positif, comme dit Mom. Allez, Mom. Et on va aller voir pour le mois de février. 2022. Qu'est-ce qui nous attend en ce mois de février? J'avais envie de dire en ce fabuleux mois de février. Allons voir pourquoi. Probablement que les énergies vont être différentes si j'avais ce mot-là en tête. On commence ça par la tour qui s'effondre. Il y en a beaucoup des tireurs de tarot qui n'aiment pas la tour. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, c'est une carte de destruction, mais c'est aussi une carte de... C'est pas rien au hasard de ce qui est détruit, c'est ce qui doit être détruit. C'est une carte que les vieilles structures ont à être ébranlées et s'effondrer pour que le nouveau, plus aligné, puisse apparaître. Donc, ce que ça me dit déjà, c'est que le mois de février, ça risque de brasser. Puis, ce qui montait avec ça, c'est si tu penses que ça a brassé à date, attends de voir en février. Ça me dit que ça va brasser. Comment ça va brasser? Ça restera à voir. Je ne sais pas si on va avoir des détails. Ici, on a l'as de pentacle qui était à l'envers. Donc, probablement que financièrement, ça va brasser. Je dirais faire attention aux dépenses. Pas se laisser embarquer aussi dans... Ça me dit tout ce qui brille n'est pas or. Que s'il y a de l'argent offert, que ça peut être quelque chose qui, à long terme, va être plus négatif que positif. Donc, de ne pas sauter sur des occasions
Tu sais, ce que ça me dit ici, c'est que tant qu'on n'est pas encore pleinement dans la 5D, des fois, je peux avoir l'impression que j'ai un cadeau, mais ce cadeau-là, qu'est-ce qui va me coûter en réalité? Donc, faire attention au niveau financier. Ensuite, on a encore le 9 de bâton qui était dans l'autre tirage tantôt, qui était à l'envers. Donc là, ça peut être un peu plus difficile de tenir le cap, de tenir le fort. On a envie de flancher parce que le 9 de bâton est à l'envers. Donc, si je regarde ici, ce que ça me semble, c'est que, comme je disais, le mois de février risque de brasser. Qu'est-ce qu'on fait quand ça risque de brasser? C'est qu'on trouve notre solidité. Si je la trouve dans l'extérieur, ma solidité, puis que ça brasse à l'extérieur, je vais perdre ma solidité. Si je la trouve intérieurement, en faisant ce que je disais tantôt, en prenant soin de moi, en écoutant mes besoins, en me préparant, en étant présent, ben je vais être plus solide. Et même si ça brasse à l'extérieur, tout ce qui peut me rendre solide, c'est-à-dire d'arrêter de me fier à ce que les autres pensent de moi, d'arrêter de me laisser bousculer par qu'est-ce que les autres vivent, de trouver mon centre en moi et non pas attendre que tout le monde soit calme et que la vie soit paisible et que tout se place. C'est pas comme ça que je peux me sentir solide. Me sentir solide, c'est que ça dépend pas de rien ni personne autour de moi, ça dépend que de moi. Donc, il y a il semble avoir une tendance à vouloir se décourager. Ben, que je m'accroche à ce qui me redonne de l'espoir. Et j'ai envie de la préciser un peu. Parce que, ouais, on va y aller avec celui-là. Je trouve que ça fait comme perdre son centre, se décourager, ça brasse. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux pour s'en sortir au mieux? Allons voir qu'est-ce qu'on a comme suggestion. Oh mon Dieu, ok. Je reconnais que j'ai choisi la peur et je choisis une autre fois. Je choisis l'amour. Quel beau message. C'est en anglais, mais je vais te la montrer quand même. I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Donc, un beau défi et un beau conseil. Puis je vais le compléter en disant que la peur. Pour éliminer la peur, j'ai juste à me ramener au présent. Si mon scénariste de film d'horreur m'envoie des messages de peur, ou la société, ou les autres, je me ramène à ma réalité. Et si je fais ce que je disais tantôt, que je prends soin de moi, que je choisis comment je veux me sentir, que je fais ce qu'il faut pour rester aligné, de quoi je vais avoir peur? Nathalie qui dit, y a-t-il une date pour le jour 1 de la 5D? Ben, on est déjà dedans par moment. Mais ce que je perçois, c'est que ça ne sera pas tranché comme aujourd'hui, on est dans la 3D et bang, on va tomber dans la 5D. Comme je disais tantôt, on est entre les deux, on se promène et c'est pas tranché au couteau, là.
On évolue graduellement vers ça. Et ça dépend aussi des choix de chacun. Il y en a qui vont entrer plus vite en 5D que d'autres. Moi, je me sens déjà en 5D de plus en plus souvent. Linda qui dit « Merci pour ce tirage, ma belle amie. Je viens t'écouter plus tard. Je t'aime. Bisous. » Ben moi aussi. Bisous. Je t'aime. Pour le mois de mars maintenant. Ouh, encore la même tour qu'on avait en février. Mais tu vois, tantôt, j'avais le mot fabuleux pour février. Donc, ce que ça me dit, c'est que malgré les apparences de chaos, on peut-tu choisir que ça va être fabuleux? Ce mot-là m'est pas arrivé par hasard, là. Et c'est un peu ce que je vois globalement depuis toute cette histoire-là de virus. C'est que on vit dans un monde d'illusions. On fait chacun la création de notre propre univers. À chaque jour. On peut choisir de vivre du drame. Puis c'était comme ça avant. Ça a toujours été. Mais là, tout est tellement amplifié. Je peux choisir de créer du fabuleux. Comment? À moi de le découvrir, à moi de me le demander. Parce que chacun, c'est différent. Donc, le mois de mars, ça semble vouloir encore brasser. La même tour, les mêmes effondrements, des structures qui veulent s'effondrer. Je sens de la peur ici. Puis comme la carte que j'avais pigée tantôt, ben, la peur, c'est un choix, hein? C'est d'embarquer dans le scénario du film d'horreur, mais dans chaque situation. Chaque situation. Puis tu sais, j'ai dit tantôt, pour répondre à Nathalie, il n'y a rien qui est coupé au couteau, mais c'est comme ça aussi dans tout, là. Il n'y a rien qui est complètement négatif, il n'y a rien qui est complètement positif. Et toutes les périodes d'effondrement, ça peut être un drame. Ça peut être terrible, horrible, affreux. Ça peut être aussi une occasion de transformation extraordinaire, une métamorphose lumineuse. Ça dépend de quoi? De ce que je choisis. À partir de n'importe quoi, je peux choisir de m'effondrer, de jouer la victime, de perdre, mais je peux choisir aussi d'être créateur, de saisir l'opportunité. Peut-être qu'elle ne me sautera pas aux yeux à première vue l'opportunité, mais je vais dire les opportunités, il n'y en a jamais juste une. La vie est une multitude de belles possibilités. Sauf que si je me promène dans la vie, habitée par toutes mes peurs, je vais me promener comme ça. Je vais voir ce qui me fait peur et je vais perdre de vue toutes les belles possibilités qui pourtant sont là. Donc, des belles leçons de vie que je vois ici. Et c'est à chacun de décider s'il embarque dans cette énergie-là ou s'il embarque dans l'énergie de la peur et qui se déconstruit lui aussi. Tout est possible, hein? Ensuite, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est d'être dans sa vérité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça me ramène encore à ça. De tenir ma position. D'être le fort, d'être fort, d'être solide et assumé. Et ça, c'est possible, peu importe ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe là, depuis 1 an et demi, là, c'est le prétexte à grandir, à se solidifier ou à laisser les vieilles structures
qu'on porte tous à l'intérieur de nous, les vieilles structures plus adaptées, passées date, qui sont limitantes, prendre le dessus et contrôler ma vie. Mais je peux choisir de m'aligner, coûte que coûte, sur mes plus grandes valeurs, sur mes forces intérieures, sur qui je suis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut m'ébranler? Je pose souvent à mes clients la question, si là, maintenant, là, tu t'aimais à 100%, ça veut dire, tu t'aimes à 100%, tu t'assumes à 100%, tu te respectes à 100%, tu t'écoutes à 100%, tu es en paix avec toi-même à 100%. De quoi t'as peur? Qu'est-ce qui est dans le chemin pour toi? Tout s'effondre? Tout le reste s'effondre. Donc, prenons chaque occasion pour se solidifier intérieurement. Et se solidifier intérieurement, ça ne veut pas dire devenir rigide et fermé. Ça veut dire être juste plus aligné avec qui je suis. Être dans ma puissance. Vivre selon ce qui est important pour moi. Et laisser faire les autres. M'en détacher. Pas m'en détacher dans le sens de m'en foutre. Me foutre de leur sort. Me détacher dans le sens de ce qu'ils pensent de moi. Me détacher dans le sens que ce qu'ils vivent, si c'est pas aligné avec ce que moi j'ai envie de vivre, ben c'est correct. Ça parle pas de moi, ça parle d'eux, là. Et vice-versa. On vit beaucoup, depuis quelques mois, de mois en mois, beaucoup de jugements et de critiques, et parfois du venin. C'est pas pour rien, hein? Moi, je vois des occasions dans tout, là. C'est pour se détacher de ce que les autres pensent de nous. C'est pour continuer de porter qui on est, d'être qui on est, en sachant que on fera pas l'unanimité, personne ne l'a fait. J'ai pas à me battre ou à convaincre les autres que je suis correct. Comme quelqu'un face à moi n'a pas besoin de me convaincre qu'il est correct. Je peux décider qu'il est correct. Même si ça n'a rien à voir avec ce qui est important pour moi, parce que il peut-tu décider pour lui? Oui. Et je peux-tu décider pour moi? Ben, oui. On est tous des êtres uniques. Pourquoi on cherche à être tous pareils? Ça n'a aucun sens. On peut pas penser tous pareils. On peut pas avoir tous les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, les mêmes idées, les mêmes opinions. Ça n'a jamais été sa terre. Ça sera pas plus aujourd'hui, là. Puis c'est pas non plus l'énergie de la 5D. L'énergie de la 5D, c'est l'inclusion de toutes ces différences-là. Lise qui dit « Merci Sophie », mais ça me fait plaisir, ma belle Lise. On a ensuite le magicien qui était à l'envers. Donc, quand le magicien est à l'endroit, ben ça parle, hein? Être maître de ma propre magie. Être dans ma puissance. Et je la sens aujourd'hui comme, tu sais, le magicien se met au service d'utiliser sa magie pour les autres. Mais là, il est à l'envers. Comment on peut la retourner à l'endroit? Comment je peux récupérer ma magie? Qui est propre à moi seule. J'ai arrêté de vouloir être acceptée des autres. Là, on est dans le mois de mars. C'est ce qui est là en énergie, là. Je sens beaucoup de jugement.
de toutes les tendances des gens sensibles à s'être moulés dans le moule des autres. Et que là, la vie te dit, récupère ta magie. Montre-la, même si les autres la comprennent pas, c'est toi. Veux-tu arrêter de la cacher maintenant? Par peur de ce que les autres vont en penser. Un beau potentiel de réalisation de soi en mars. On va aller voir avril maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour avril? Il y a de une, il y a de deux, et non, il y en avait trop. Juste une autre, s'il vous plaît. Et voilà. Avril 2022. On commence ça avec le roi de coupe, qu'on avait tantôt dans un autre tirage, qui représente quelqu'un aligné sur l'amour, quelqu'un de solide, quelqu'un qui reste dans l'énergie de l'amour. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui choisit l'amour en toutes circonstances. Quel défi! Particulièrement par les temps qui courent, quand j'ai jamais vu autant d'agressivité, d'agression verbale ou écrite sur les réseaux sociaux, entre autres. Le défi, c'est qui je choisis d'être moi. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans l'énergie de l'amour. J'ai à l'accepter de un. Et si quelqu'un devant moi décide d'être pas dans l'énergie de l'amour, est-ce que j'ai à renier ma propre nature? Ça peut être facile parfois de vouloir se venger ou faire souffrir l'autre aussi. Est-ce que c'est moi ça? Est-ce que j'ai envie, moi, d'être ça? Donc, le mois d'avril nous invite à rester connectés à nos valeurs les plus belles et les plus profondes. Je veux un monde d'amour? Bien, que je sois amour. Que j'arrête de critiquer les autres. Que j'arrête de pointer leurs défauts ou les choses qui m'agressent en eux. Que j'arrête de pointer dans les autres ce qui me dérange. Parce que quand je pointe dans les autres, j'ai un doigt qui pointe. Et j'oublie que j'en ai quelques-uns qui pointent vers moi aussi. Et des fois, c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître. Que j'ai tombé dans un pattern de critique des autres. Et que est-ce que j'ai envie d'être ça? Ou est-ce que j'ai envie d'être plein d'amour pour moi et pour les autres? Ça veut pas dire de tendre l'autre joue, là, si quelqu'un me frappe. Je peux mettre mes limites, mais je peux les mettre dans l'amour. Puis je peux laisser l'autre penser ce qu'il veut. Ça change quoi dans ma vie? Ce que l'autre pense, ça l'affecte plus lui que moi. Ensuite, on a encore le 9 de bâton. Il est populaire aujourd'hui, mais il était à l'envers encore. Donc, avril, encore un peu de difficulté peut-être pour certains à tenir le fort, à tenir le fort de ce qui est important pour eux, à vouloir, peut-être pas vouloir, mais à tomber peut-être dans l'énergie du désespoir, du découragement,
restons forts. Comme je disais tantôt, quand je m'aligne sur l'énergie de l'amour, de moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, c'est plus difficile de tomber dans l'énergie du découragement. Puis si je tombe dans l'énergie du découragement, si je me ramène à ce qui est important pour moi, et que je me rappelle que je suis maître de ma vie, mais je suis pas maître des autres, je peux être bien, même si les gens me critiquent, même si les gens sont pas d'accord, même si les gens me mettent de la pression. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? De céder à la pression? Ou de rester connecté à ce qui est vraiment là, en moi? À ce qui me tient à cœur, à moi? Même si personne ne me comprend, qu'est-ce qui est plus important en bout de ligne pour moi? Et pour appuyer ça, on a l'as d'épée. Il était à l'envers aussi. Mais l'as d'épée, quand il est à l'endroit, c'est de rester aligné. Les épées, c'est ma vérité. C'est ma solidité d'être. C'est m'assumer. Donc, ça va être peut-être plus difficile pour certains. Je vais aller appuyer ça d'une autre carte. J'en sens le besoin. Comment on peut rester plus aligné avec nos besoins? Comment on peut se sentir plus solide intérieurement, même quand les autres nous semblent tous contre nous, parce que c'est ce que je reçois ici. Il y a des gens qui trouvent ça difficile parce que ils se sentent jugés, rejetés. Comment on peut illuminer tout ça? On a la carte, c'est en anglais, c'est by the book. C'est suivre les choses à la lettre. En fait, ce que je reçois, c'est, tu sais, je vois les éléphants qui se suivent à la queue leu-leu. Le dernier, il se pose pas la question, c'est lui qui décide, là. Donc, comment moi j'ai envie de la vivre, ma vie? Selon ce qui est important pour les autres. Selon ce qui est important pour la personne qui a une énergie assumée et forte et qui est sûre d'elle, puis qui me dit que je suis pas correct, puis que moi, je me sens pas aussi solide, puis que je me dis, oh boy, je vais y aller comme cette personne me dit, parce que je me sens pas assez fort pour être aligné sur moi. Ça revient à dire beaucoup d'amour de soi dans le mois d'avril. Beaucoup. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est toujours ce qui revient. Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est de suivre ce que quelqu'un d'autre dicte? D'y aller au pied de la lettre? Ou de suivre ce qui est important pour moi et qui me fait me sentir bien, moi, même si les autres, c'est pas nécessairement compris ou approuvé. Donc, voilà pour le mois d'avril. On va aller voir le mois de mai maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour mai 2022? Ça me dit de remêler les cartes encore plus. Mai 2022. Quelles sont les énergies de 1 et de 2 et de 3? On a pour commencer le 2 de coupe, mais il était à l'envers. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. C'est la carte du couple en particulier, mais la carte de l'amour. Donc, pour certains, ça va être des remises en question dans le couple, mais je le sens plus au niveau dans les relations générales. Des mises au point.
Ça ne veut pas dire des séparations, des divisions, des mises au point. Parce que il y a les blessures qui sont activées. On parle du mois de mai. Donc, puis ici, on a le 6 de bâton qui était à l'envers. Quand le 6 de bâton est à l'endroit, c'est la carte de la victoire. Mais là, elle est à l'envers. Ça veut dire que, pour beaucoup, ça me résonne l'énergie de faire un compromis. Puis tu sais, pour ceux qui ont passé leur vie à faire plaisir à tout le monde, c'est beaucoup ce que je sens ici. Que là, en mai, ça fait, là c'est assez là. J'ai pensé à tout le monde toute ma vie, puis là il y a des mises au point à faire. Parce que de penser aux autres toute ma vie, ça me fait sentir pas plus aimé, pas plus accueilli, pas plus heureux. Puis que là, il y a un désir de s'aimer, s'écouter, se respecter encore plus fort. Et pour d'autres qui ont été rigides toute leur vie à exiger des autres, ben là, ça peut être un peu plus difficile dans les relations parce que c'est comme si la vie dit, là maintenant, si t'as jamais voulu faire de compromis, commence à penser à vouloir en faire. Parce que les relations, mais ça parle de relations. Dans les cartes, en tout cas. Ici, aujourd'hui. Et il n'y a aucune relation qui peut fonctionner sur le long terme quand c'est toujours le même qui fait les compromis, qui s'ajuste à l'autre, qui plie, qui oublie ce qui est important pour lui, qui donne à l'autre ce que l'autre a besoin. Là, ce que je vois en mai, c'est le potentiel d'équilibre. Parce que quand les deux font chacun leur part, on peut extrapoler ça sur la société aussi, là. Est-ce que c'est aux autres à s'ajuster à moi à s'ajuster aux autres? En fait, la vie, c'est une question de compromis dans le sens où tout se passe pas toujours comme je veux, comme je voudrais, comme ma vision des choses, comme ce qui est important pour moi, et j'ai à l'accepter aussi. Donc, mai, je le vois beaucoup comme un mois de apprendre à faire des compromis, mais comme je disais, pour ceux que c'est leur vie, ça, faire des compromis tout le temps, ben là, il est peut-être temps d'en faire un peu moins et de demander de ne pas être la seule personne à faire les compromis. On va aller voir pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin 2022? Youpi! Il y en a tombé vraiment beaucoup. Donc, je reprends. Juin 2022. Qu'as-tu à nous révéler? Et de 1, et de 2, et de 3. Ah, là, ça semble un petit peu mieux pour le mois de juin. Parce que je trouve que c'était lourd. On a le 9 de... Attends un peu, je ne vais pas me tromper. Le 9 de Pentacle. Qui est une carte de récolte, d'abondance, de beauté, de bonheur. Donc, ça s'enligne mieux pour le mois de juin. Qui est une carte de récolter le fruit de nos efforts. Donc, si j'ai semé des graines de conscience, d'amour, ben, peut-être que je vais avoir des défis jusqu'en fin mai, parce que, ben, ça fait travailler beaucoup de choses, tout ça, ça brasse. Mais, ce que je vois pour juin, c'est ça coule plus. Puis, le 6 d'épée vient ramener ça parce que c'est aller vers
quelque chose de mieux. Passer des eaux troubles à plus calmes. S'éloigner de ce qui est perturbant et dérangeant et plus négatif. Et on a encore le fou qui réapparaît. Le fou qui est à l'endroit cette fois-ci. Puis qui est prêt pour... Il est ouvert à quelque chose de beau et de merveilleux. Donc, le mois de juin, on a hâte. C'est un mois qui me semble plus aligné sur la fluidité. Puis, ce que me vient là, c'est que la vie, c'est une procession, une suite de haut et de bas. Donc, quand il y a des défis, si je me retrousse les manches et que je cherche à rester dans la paix en moi, la conscience, l'amour, ben à un moment donné, c'est ça que je vais récolter. Ça peut prendre quelques mois, quelques semaines. Puis si je suis dans la résistance à semer de la discorde, semer du jugement, semer de la méfiance, de la fermeture, ben ça va être ça la récolte aussi. Manon qui dit « Bonne année ma belle Sophie, gros bisous, merci pour ce tirage. Ben bonne année à toi aussi ma belle. Et à toutes et tous aussi, par la même occasion. On va aller voir le mois de juillet maintenant. Juillet 2022. Qu'as-tu pour nous? Un et deux et trois. Croyez-le ou non. Encore le 9 de bâton. Encore à l'envers. Donc, un petit shakeage de nos valeurs, de notre solidité d'être. Et c'est appuyé par la même reine de coupe qu'on avait tantôt, qui cette fois-ci est à l'envers. Donc, ça ramène la même signification, que c'est un peu plus difficile d'être solide, là. Et, ben, ça semble être les énergies du mois parce que le 2 d'épée qui est un conflit interne. Je ne sais plus. C'est ça que ça dit. Je ne sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui est vrai, je sais plus qu'est-ce qui est pas vrai. Je sais plus ce que je dois faire. Ben, si c'est pas clair, je peux attendre. Je sens ici, juillet, que c'est pas un mois pour précipiter des décisions. Parce que quand les cartes, ben, pas toutes les cartes, il y en a que c'est bon que ce soit à l'envers, mais quand on se sent dans une énergie de confusion, de pas de solidité d'être, c'est peut-être pas le temps de prendre des décisions importantes. Donc, le mois de juillet, on prend ça relax. On précipite rien. On prend le temps de se déposer en soi, puis de clarifier avant de toute chose. Avant quoi que ce soit. On va aller voir pour le mois d'août maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2022? On a le 10 d'épée. Ouh, là, cette carte-là est un petit peu violente, mais elle n'a pas une signification négative. T'sais, on voit un homme qui a été poignardé 10 fois dans le dos. Et pourtant, c'est pas une carte de trahison. C'est une carte de fin des cycles de souffrance. Puis tu vois, ce qui attire mon attention, c'est le hibou. Le hibou qui est là, qui regarde un peu plus loin. Ça me dit ça, de prendre un recul, de pas entrer dans le drame.
comment faire ça? C'est en adoptant un point de vue neutre. Je dis pas que c'est nécessairement le plus facile à faire. Mais c'est que quand il se passe quelque chose, si ça vient me chercher, me déranger, me blesser, puis que je décide de prendre un recul, de rester dans ma neutralité, d'observer ça, de pas embarquer tout de suite dans le jugement de l'autre, de la situation, de ce que je vis, tu sais, peu importe. Ben, ça permet de pas être trop émotionnel, réactif surtout, puis de savoir plus rester aligné. C'est ce que je reçois ici avec le 10 de coupe. On est dans le mois d'août 2022. Après ça, il y a le cavalier d'épée, mais cette carte-là était à l'envers. On l'a eu tantôt, au début du tirage. La carte des nouvelles qui arrivent, les nouvelles, les révélations, les nouvelles. Mais là, elle est à l'envers. Donc, ça semble être un mois où soit les nouvelles seront peut-être pas comme j'aurais envie, ou que ça tarde, ou que ça stagne, ou ça bouge pas, parce que le cavalier d'épée, c'est du mouvement rapide. Et là, il est à l'envers, donc on n'est pas dans le mouvement rapide. Il y a comme un ralentissement ici, là. Et après ça, on a le 9 de coupe qui était aussi à l'envers. Et c'est une carte de satisfaction. Donc, insatisfaction à l'envers. Donc, si je regarde ici le mois d'août, il semble nous dire de ne pas prendre les choses au sérieux, de ne pas embarquer dans le drame surtout. C'est ce que je reçois principalement. De ne pas embarquer dans le drame parce que d'embarquer dans le drame, ça fait vivre de la déception, ça fait vivre de la frustration, de l'insatisfaction. Fait que de prendre ça de prendre les choses avec un grain de sel, continuer à faire ce que j'ai à faire, du mieux que je puisse le faire, puis pas créer des drames, pas embarquer dans le drame. Septembre 2022 maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Mon Dieu, ils ont sauté. On en a même une bonus. Mon Dieu, c'est drôle. Ça se répète. On a la lune ici. Ça, c'est nouveau par contre. La lune qui est le monde de l'inconscience, des illusions. Septembre. Ça me dit ici que septembre nous invite à se poser la question: elle est où la vérité? Parce que ça me dit que c'est pas peut-être pas ce qui semble au premier abord. Parce que la carte de la lune, symboliquement, ça dit que on voit pas les choses de la même façon la nuit que on va les voir en plein jour. Et ce qu'on voit en plein jour, qui est clair, tu sais, qu'on voit facilement, la nuit, ça peut faire peur. Il y a des ombres, vu qu'il y a moins de clarté ou pas de clarté, les choses, les ombres que je vois, les choses que je vois, je peux penser que c'est un monstre, je peux penser que c'est menaçant. Donc, c'est un climat de peur. On fait attention au climat de peur en septembre. On s'accroche à quoi? À ce qui fonctionne. Le valet de Pentacle. À ce qui me fait vibrer, à ce qui me fait du sens, à ce qui me rend heureux, à ce qui fonctionne bien. Pour pas tomber dans le monde des illusions et des peurs. Et encore, c'est pour ça que je disais ça se répète, on a encore le 9 de bâton à l'envers. Et la carte bonus, encore la même dame de reine d'épée à l'envers. Donc, encore une énergie de pas si évident que ça à garder sa solidité.
Je vois un thème ici, là. Pas si tu vois ça, si t'as écouté depuis le début, mais il y a comme un thème récurrent. Peut-être que j'ai à me positionner dès le début de l'année. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me tient à cœur? De quoi j'ai vraiment besoin? Et de maintenir le cap là-dessus tout au long de l'année. Ben, je dis ça, mais ça me dit aussi de me reposer la question parce que les choses peuvent évoluer. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, ça se peut que ça soit différent dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais de se ramener à qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et garder le cap là-dessus. Rester aligné avec ce qui me fait du sens pour moi. Pour ne pas tomber dans les peurs, les illusions, les déceptions. Et on est rendu à octobre. Qu'est-ce qu'on a pour octobre 2022? Celle-là veut rester. Et de 2. Et de 3. On a le 4 d'épée. Et ça, c'est une carte de repos, de régénération, de stagnation un peu. Ça dit que les choses vont pas bouger là, pendant ce mois-là. C'est plus au ralenti. On a encore le 2 d'épée. Donc, indécision, confusion, je ne sais pas quoi décider. Je suis tiraillée entre deux. Ou en tout cas, je vois pas clairement parce que c'est plutôt ça que je dirais pour ce mois-ci comparé à ce que j'ai reçu dans l'autre mois que je me souviens plus où cette carte-là a sorti, là, mais là, c'est plus les yeux bandés qui m'attirent. Donc, qu'est-ce que j'ai à regarder? Sérieusement. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je veux pas voir? Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? Qu'est-ce que j'ai intérêt à regarder? Puis profiter de cette période de calme-là, parce que on a le 4 d'épée qui est une période de repos, de calme. Profiter de ça pour refaire un tri peut-être. Où j'en suis là? Et on a le chariot. Et je vois ça vraiment beau ici, parce que ce que je perçois, le chariot, c'est une carte de mouvement vers l'avant. Et ce mouvement-là, je le sens très aligné. Je le sens pas toujours comme ça, là, le chariot. Mais là, je le sens très aligné. Donc, ce que je vois ici comme occasion au mois d'octobre, c'est qu'il y a un temps de repos. Pour certains, ça va être que la vie va t'arrêter, là. Tu t'arrêtes et tu fais un bilan. Pour d'autres, ça va être qu'ils vont avoir besoin de prendre ce temps de repos-là parce qu'ils vont le sentir, qu'ils ont besoin de faire une mise au point avec eux. Il y a une période de réflexion, de mise au point, de bilan, de revenir à l'essentiel. Et ça permet, si on le fait, parce qu'on peut passer à côté, encore une fois, et pas profiter de cette énergie-là, mais si on embarque dans ça, et qu'on fait ça, qu'on fait le travail d'introspection, pour regarder là où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite, qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce qui est important pour moi, là, et qu'est-ce que j'ai à trancher. Les épées, ça tranche, on a le 2 et le 4 d'épée, là. Qu'est-ce qui est de trop? Qu'est-ce que j'ai à mettre un terme? Ben, le chariot nous dit que si on fait ça, là, ça va être vraiment aligné, là. Là, j'insiste sur le vraiment. Je sens que c'est, tu sais, aligné au niveau de l'âme, aligné d'être pleinement sur son X, d'être totalement solide, totalement assumé, totalement heureux avec ça. C'est beau, c'est très beau. Ensuite, pour le mois de novembre,
2022, qu'est-ce qu'on a ici? Et de une. Et de 2 et de 3. On a le 2 de Pentacle, qui est encore une fois une carte de jongler. Je suis pas certain. J'hésite entre deux options. Et encore la reine d'épée à l'envers. Et encore l'as d'épée, qui est aussi à l'envers. Donc, les épées parlent beaucoup de vérité. Ce que je sens ici, c'est que, et c'est d'ailleurs le climat depuis 1 an et demi et de plus en plus, c'est il y a tellement de fausses informations. Ce que je... Puis, partout, là. Partout. Ce que je sens ici, c'est... Ce que je vois à travers les mois, là, c'est beaucoup de confusion. Quand, tu sais, chaque fois que ça disait manque de solidité, ce que là, il m'apparaît, là, c'est que 2022, là, c'est l'année de la vérité. C'est l'année de faire le tri entre le vrai et le faux. Et c'est pas facile. C'est un défi. Ça dit de pas croire tout. Ça dit de se déposer. Ça parle beaucoup d'intériorisation. Tout au long de l'année, tous les mois, on parlait de ça, là. Ça dit de pas embarquer dans les drames, de pas... c'est de pas entrer dans l'énergie du combat. Ça dit de prendre un recul, d'attendre, de regarder, de voir. Et la vérité, c'est quoi? C'est que ici sur la Terre, ça existe la vérité, mais il y a aussi le mensonge qui existe. La clarté existe, mais la confusion aussi existe. On est dans le monde des dualités et des polarités. Chacun a sa petite vérité. Il y a plusieurs niveaux de vérité dans le sens que je peux croire quelque chose et je peux évoluer, ouvrir ma conscience et finalement me rendre compte qu'à un moment donné, j'en suis plus du tout au même endroit. Puis ce que je croyais, pas que c'était pas bon, mais que là, c'est autre chose. Il y a autre chose qui s'est ouvert et ma conscience amène que j'ai d'autres niveaux qui me sont accessibles maintenant. C'est une année de conscience, de faire le tri, de pas embarquer dans tout, que ce soit positif ou que ce soit négatif. De prendre le temps de sentir. Pas qu'est-ce que je pense, puis pas « Ah, si ça me fait peur ». Si ça me fait peur, pour moi, ça vibre pas la vérité. Déjà, en partant. Et si j'entends des choses, ou je lis des choses, ou je perçois des choses, puis que je prends le temps chaque fois de me centrer, puis de dire « Est-ce que ça vibre avec moi, ça? » Ça se peut que oui, ça se peut que non. Ça se peut pour l'autre, ce soit oui, puis que pour moi, ce soit non. C'est ça, vivre en alignement. C'est ça, l'énergie de la 5D. C'est vivre en alignement. C'est écouter. Pas là. On en a besoin de ça. Oui. Mais le mental est relié aussi à nos peurs. Donc, puis si tu as remarqué, des fois, il amène des choses qui nous compliquent plus que d'autres choses. Ici, ça ment pas, là. Est-ce que je le sens en moi que ça me rejoint? Oui ou non? C'est une année de ça. De se reconnecter à moi.
ce qui est important pour moi, ce que je sens moi. Puis j'ai pas besoin de convaincre les autres. Chacun a ça à faire. Parce que il y a tellement de choses qui viennent embrouiller. Ça parle de ça depuis le début, là. Mais la clarté est possible quand je prends un recul, puis je prends le temps de me connecter à mon être profond et de sentir, est-ce que ça me rejoint, ça? Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette énergie-là? Est-ce que ça me fait du sens? C'est ça le défi de 2022, d'après ce que je vois ici. On va voir en décembre, maintenant, parce que, je sais pas si tu remarques là, mais ça se suit et ça se ressemble quand même de mois en mois. Il y a des petites variations, oui, mais l'énergie est tellement semblable d'un mois à l'autre. Donc, décembre 2022, qu'est-ce qu'on a? Ouah-tatao! Ouah-tatao! Juste un petit bémol. On a pour commencer le pendu. Ça aussi, ça fait peur des fois, le pendu, mais pour moi, c'est une très belle carte. C'est juste que là, elle est à l'envers. Ben là, je te la montre à l'endroit. Quand la carte est à l'endroit, le pendu, il est accroché par un pied. Il n'est pas dans une posture très confortable, mettons. Et pourtant, il a pas l'air si malheureux que ça, là. À quelque part, ça l'a amené à trouver une autre façon de voir les choses, ce qui était nécessaire pour lui. Et il y a une illumination, si tu vois le tour de sa tête qui est illuminé. C'est une carte qui parle d'illumination, de changement de vision, d'ouverture. Là, elle est à l'envers. Donc, les cartes nous invitent à chercher, à ouvrir notre conscience, à pas rester dans une vision fermée, due aux habitudes, due à pas re-questionner. C'est une chose qui fait évoluer, c'est de se re-questionner. C'est de pas prendre rien pour acquis. Je l'ai dit un peu tantôt, quand je disais qu'est-ce qui est important pour moi, mais ça peut changer au cours d'une année. Puis si je décide que ce qui est important pour moi là, maintenant, au 31 décembre, telle et telle et telle chose, bien ça se peut que dans 6 mois, ça se peut que dans 1 mois, ça soit différent. Plus j'évolue vite, plus ça risque de changer vite. Si je me repose jamais la question, puis je continue à fonctionner à partir de ça, bien à un moment donné, c'est plus aligné, là. Et c'est ça l'énergie de la 5D, c'est d'être présent, présent à soi. Donc, on nous demande, ben, c'est pas une exigence, là, c'est une proposition. Comme je dis toujours, on peut embarquer dedans ou non. Mais, il y a une possibilité d'illumination, une possibilité d'ouverture de conscience. Et c'est beau, et c'est grand, et c'est puissant. Mais ce que ça demande, c'est de vouloir avoir cette ouverture-là, de dépasser mes croyances, mes pensées, mes habitudes, mes perceptions, mes fermetures, puis de regarder comment ça peut ouvrir ça. Et ça demande la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Le mois de décembre, puis c'est particulier, ça termine l'année là-dessus, mais c'est tellement une belle occasion de croissance, mais je la sens tout au long de l'année. C'est dit autrement, mais c'est cette énergie-là que je sens tout au long. Puis la reine de Pentacle, qui est
alignée, qui est solide, qui est confiante, qu'elle est là où elle doit être, puis elle est bien. C'est ça qui est possible. C'est possible là maintenant. On parle de décembre 2022, mais c'est possible tout le temps, ça, en fait. En décembre, ça va être probablement particulièrement fort pour les énergies, mais comment je peux ouvrir, enrichir ma vision, puis accepter de voir les choses d'un nouvel angle. Puis ça me demande d'être inconfortable pendant un petit bout peut-être, là. D'être dans cette position-là qui est pas très... tu sais, c'est pas habituel. Ça me demande peut-être un ajustement. Mais je sens que c'est nécessaire. Et il y a des choses qui ont à se terminer. Des croyances, peut-être des relations qui sont plus blessantes ou plus éteignantes qu'autre chose. Et la plus grande relation qu'on a dans toute notre vie, c'est celle avec soi. Qu'est-ce qui a se terminé dans ma manière d'être en relation avec moi qui peut me permettre d'être épanouie dans ma vie? Ça se termine en beauté. Wow! Je trouve ça vraiment beau. Oui, ça semble pas nécessairement de tout repos. Mais si je le sais, de toute façon, moi je dis tout le temps, c'est ça la vie. Si je m'attends à ce que la vie soit comme ça, toujours égale, facile, prévisible, ben premièrement, quand ça ressemble à ça, là, c'est, mettons, quelqu'un qui est branché sur un moniteur cardiaque, là, c'est pas trop bon signe, il n'y a pas grand vie là-dedans. Mais la vie, c'est pas ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est du mouvement. Fait que si j'arrête de vouloir que tout reste pareil, si j'arrête de vouloir que tout soit facile et fluide et doux et simple, puis que je fais ce que j'ai à faire, je me ramène, je fais ce qu'il faut pour être en paix, en équilibre. Ça demande un certain effort de rester en équilibre. C'est pas facile d'être en équilibre. Je veux dire, ça se fait pas tout seul. Si je fais rien, je serai pas nécessairement en équilibre. Et un petit bonus pour l'année, c'est de nourrir l'enfant intérieur. C'est la carte Inner Child. Donc, un peu comme l'énergie du fou. Rester dans l'ouverture, l'émerveillement, la confiance, la bonté. Puis, ben, se rappeler que tout part de soi. Sur ce, je te souhaite la meilleure des années pour 2022. En fait, vu que tu es co-créateur de ta réalité, 2022 va être comme toi, tu vas la créer. Donc, si tu veux qu'elle soit extraordinaire et merveilleuse, elle peut l'être. Et tu as juste à faire ce qu'il faut pour ça. Rester aligné, suivre l'énergie, suivre ton mouvement intérieur, puis elle va être ça. C'est ce que je te souhaite. Bisous tout le monde. Bonne année. Merveilleuse année. À plus.